Normand de Notre-Dame de Gravenchon avait alors décidé de se lancer dans les sables du Sahara, un périple de 11 000 km à travers 3 pays, l'Algérie, le Niger et le Mali, et un passage obligé dans le Ténéré. C'est la séquence mémoire préparée ce soir par François-Marie Lapchine. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Finalement, l'Arlésienne, personne ne l'a jamais vue, c'est normal, c'est l'Arlésienne. Et quand l'Arlésienne, elle est transposée en plein désert, eh bien ce désert, fût-il le Sahara, on ne le voit pas non plus. Tout au plus sur une carte, c'est tout. Regardez, enfin, imaginez. Cet ami de Notre-Dame de Gravenchon, épris d'aventure, viennent de faire en un mois un périple de 11 000 km à la découverte du Sahara. Chemin faisant, ils ont traversé 3 pays, l'Algérie, le Niger et le Mali. Monsieur Pierre Buret, le chef de l'expédition, nous décrit leur itinéraire. Après avoir quitté Gravenchon par la route et pris le bateau à Marseille, nous sommes arrivés à Alger et nous avons rapidement, par la route goudronnée, rejoint les oasis. Le Sahara commence finalement à la Gouate, mais la route goudronnée, après être passée du côté d'Assim et Saoud, se termine vers les derniers puits de pétrole au sud. Et là, les choses sérieuses commencent sur la piste. Aussi, nous sommes arrivés avec un peu plus lentement à Djanet. Et de là, nous avons quitté l'Algérie pour le Niger, où les pistes à travers le Ténéré sont déjà très difficiles. La traversée du Ténéré entre Bilma et Agadez a toujours été difficile, et même avec un bon guide, elle présente des difficultés. Cette année, nous avions la chance d'avoir avec nous un excellent guide avec qui nous avons vécu 3 jours et avec lequel nous avons eu le temps d'évoquer tous les problèmes du métier de guide et tout le passé. D'une manière générale, les guides qui accompagnent actuellement les convois sont des guides qui, dans le temps, faisaient à pied l'accompagnement des chameaux pour la caravane du sel entre Bilma et Agadez. Et on est absolument surpris de voir à quel point la hantise de l'accident accompagne ces guides. La hantise en particulier de se perdre et une espèce d'idée qui les accompagne toujours, suivant laquelle le Ténéré, ils font sortir le plus vite possible, car c'est un désert maléfique dans lequel les esprits malins se plaisent à torturer les voyageurs. Monsieur Burieux, vous avez ramené un certain nombre d'objets de votre expédition. Pouvez-vous nous les présenter? Je vais commencer par la rose des sables, qui est très célèbre également, qu'on trouve dans le désert à une profondeur d'environ 1 mètre. Qu'il faut chercher. Nous avons également ramené des coussins touareg et des chaussures qui sont faites en peau de chameau. Madame Bagès, vous êtes revenue de cette expédition, je pense que vous devez vouloir en faire une autre. Oui, certainement, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans le Sahara qui est immense et il y a des grandes parties qu'on n'a pas encore vues, en particulier le Tassili et le Tibesti. Je suis tout à fait prête à retourner.